Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 erreurs que nous faisons en général sur les cloportes. Avant de parler de la première erreur, je vais préférer vous dire que dans cette vidéo, vous allez voir que je vais employer plusieurs termes qui sont plus simples pour tout simplement parler mieux aux personnes qui ne connaissent pas forcément les cloportes. Donc au lieu de dire isopode comme la plupart des gens emploient dans le milieu de la terrario, je dirais cloporte. D'ailleurs, entre nous, cloporte c'est un terme qui est beaucoup plus précis que le terme isopode. Ça je vous l'expliquerai après parce que vous allez voir, la première erreur fait partie justement de cette appellation. Et deuxièmement, voilà, dans le langage, dans la plupart des mots que je vais employer, les mots seront simples, pas trop techniques pour ne pas perdre les gens qui regardent cette vidéo, pour ceux qui sont amateurs ou qui débutent tout simplement dans les cloportes. Donc désolé les pros si les termes ne sont pas très techniques. Si vous avez envie d'avoir des termes plus techniques ou des infos plus poussées, n'hésitez pas à tout simplement me le demander en commentaire. Donc on commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur est une erreur de langage. Donc c'est l'erreur que j'ai retrouvée le plus souvent. Alors c'est pas moi personnellement qui l'a fait, bien heureusement, mais la plupart des gens, par exemple à travers les réseaux sociaux, quand ils me parlent des cloportes, ils emploient un terme, c'est insecte. Donc ça paraît normal parce que dans la société, tout ce qui rampe, qui court un peu partout, c'est appelé des insectes. Mais vous allez voir que les insectes, ce n'est pas ça du tout. Donc, comment faire pour que les débutants, les amateurs puissent bien comprendre ce qu'est un insecte et ce qu'est un cloporte? On va tout simplement se pencher sur la définition de ces deux sortes d'animaux. Voilà, donc je continue à vous dire que les termes ne seront pas précis pour que les personnes puissent bien comprendre. Donc, déjà, on va voir avec le terme insecte. Qu'est-ce que ça veut dire insecte? Et insecte, c'est un invertébré, donc qui n'a pas de vertèbres, c'est-à-dire pas de squelette interne, comme nous les humains, puis tous les mammifères, les oiseaux, etc. Mais ils ont un squelette externe. Donc là, ils font partie des arthropodes, pattes articulées en latin, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà des pattes, donc ils se déplacent en marchant, et ils ont une particularité qui est la particularité la plus importante des insectes, c'est qu'ils possèdent 6 pattes, donc 3 paires de pattes. Et là, pour ceux qui ont déjà vu des cloportes et qui sont amusés à compter le nombre de pattes, enfin, je pense pas que tout le monde fait ça, mais voilà, pour ceux qui se sont amusés à faire ça, heureusement que j'ai la petite maquette d'Armadillion Maculata achetée sur eBay, c'est génial. Donc, vous pouvez voir qu'ils ont tout simplement 14 pattes, c'est-à-dire 7 paires de pattes. Et là, vous vous dites, si c'est 14, c'est pas vraiment la même chose. Exactement. Donc, les cloportes, déjà, ne sont pas des insectes à travers la définition. Pourtant, ce sont bien des invertébrés, non pas de vertèbres. Ce sont bien des arthropodes, ils ont des petites pattes articulées. Qu'est-ce que c'est les cloportes alors? Ce sont des isopodes. Le terme qu'on emploie la plupart du temps en terrario, mais qui n'est pas un terme extrêmement précis. Isopode, ça veut dire quoi? Pareil, pour ceux qui connaissent le latin. Isopode, c'est pattes égales. Pourquoi? Parce qu'ils auront toujours 14 pattes. Enfin, en même temps, le terme n'est pas très précis. Bref. Les isopodes, donc, qu'est-ce que c'est? Vous savez du coup qu'il y a les cloportes, mais ce ne sont pas les seuls. Les cloportes, si vous voulez, ce sont les isopodes terrestres. En effet, les isopodes, c'est pour ça que ce terme n'est pas précis du tout. Isopodes, ce sont des crustacés qui vivent et donc sur Terre par les cloportes, et dans la mer. Il y a des isopodes qui vivent dans les abysses, il y a des isopodes qui vivent en rivière, vous avez une photo juste là, et il y a des isopodes qui vivent dans des cours d'eau. Donc isopode, c'est un terme très large, mais c'est le terme qui est plus approprié pour parler de cloportes, et surtout n'employez pas le terme insecte qui n'est pas du tout la même chose. Passons dès maintenant à la deuxième erreur. La deuxième erreur est une erreur qu'on voit moins souvent que la première, mais elle existe pourtant. C'est une erreur qu'on pourrait même couper en deux. Il y a d'un côté les gens qui disent les cloportes ont besoin de beaucoup d'humidité, et de l'autre côté il y en a qui disent les cloportes n'ont pas besoin d'humidité. La première est fausse, la deuxième est fausse. Tout dépend de l'espèce, et c'est encore plus complexe que ça, tout dépend du moyen de respiration. En effet, les cloportes ont différents moyens de respiration. Il y a d'un côté ceux qui ont besoin, du coup, comme vous aurez pu le comprendre, de beaucoup d'humidité, et de l'autre côté ceux qui ont besoin de peu d'humidité. Mais cela se comprend surtout par leur anatomie. En effet, les cloportes, comme je vous ai dit, sont des animaux qui sont des crustacés, et donc les crustacés, si vous voulez, on prend l'exemple du crabe.
Le crabe est un animal qui respire par des bronchies. Donc quand vous le voyez sur la plage, sachez qu'il ne respire pas avec ses petits poumons, il respire avec ses bronchies. Comment il fait? Tout simplement, il se glisse de temps en temps dans une flaque d'eau pour pouvoir respirer, car il a besoin d'eau pour respirer. Les cloportes, c'est un peu la même chose, sauf qu'eux, ils ont des poumons, des bronchies. C'est-à-dire, ils ont un organe qui fait les deux. Donc ils ont besoin d'un air qui soit humide, donc un minimum d'humidité. Et ce que je viens de vous dire n'est pas vraiment vrai en réalité. Car vous avez des espèces qui n'ont besoin de vraiment aucune humidité pour pouvoir survivre. Ces espèces-là, on les retrouve la plupart du temps dans les déserts. Il y a une espèce en Afrique du Nord, je ne connais pas le nom, mais elle élève ses petits. C'est une espèce qui est sublime et cette espèce n'a presque pas besoin d'eau pour survivre. Passons dès maintenant à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 est une erreur populaire. Cette erreur, c'est celle de croire que les cloportes pondent des œufs. Bah, c'est pas ça les boules oranges qu'on trouve en forêt? Ces boules oranges-là, ce sont tout simplement soit des champignons, soit des œufs d'autres arthropodes. Les cloportes ne pondent pas d'œufs. Les cloportes ont un moyen de gestation qu'on pourrait définir d'assez proche d'un animal qui est beaucoup plus connu que le cloporte, c'est le kangourou. Le kangourou, si vous ne le savez pas, il a une poche ici où il porte son petit. Le cloporte femelle ont un endroit ici où ils peuvent avoir la place pour une poche. C'est une poche incubatrice où les œufs seront placés dedans jusqu'à ce que les petits soient assez matures pour pouvoir en sortir. Donc oui, les cloportes ont une poche à la façon des kangourous. Comment cela fonctionne? Le cloporte a été reproduit, donc la femelle va garder pendant un mois des œufs à l'intérieur de son marsupium, c'est le nom de cette poche. Si vous voulez le voir en vrai sur une espèce qui est vivante, regardez ma vidéo précédente où je vous montre toutes mes espèces d'isopodes et je vous montrerai à la fin de cette vidéo un Santa Lucia avec son marsupium. Donc revenons-en à nos cloportes. Le marsupium du coup va être gardé pendant un mois. Pendant un mois, les petits seront à l'intérieur, ils se nourriront d'un liquide de couleur jaune, voire pâle. Et donc, les bébés vont en sortir déjà formés. C'est un moyen qui est très ingénieux, parce que si le cloporte pondait des œufs directement, les œufs auraient pu être secs, puis ils n'auraient pu même pas éclore parce que l'humidité n'aurait pas été assez bien. Alors que si les œufs sont dans le marsupium, ils sont en sécurité puisqu'ils sont accrochés à la mer. Ils ont de l'humidité puisque la mer ne va pas s'amuser à partir dans un endroit qui est peu humide parce que sa respiration l'en empêcherait. Passons dès maintenant à la quatrième erreur. La quatrième erreur est une erreur que même les professionnels font. Comment vous le montrer? Porcilo scabber, température 20-26 degrés. La plupart des gens vous disent que les cloportes vivent à une température minimale de 20 degrés. Mais c'est-à-dire que les cloportes font des petits, ils pondent des œufs, puis les œufs éclosent au printemps. Eh bien non, les cloportes vivent toute l'année, ce ne sont pas des animaux saisonniers comme les insectes. Les cloportes, en effet, vont pouvoir s'enterrer dans le substrat en hiver, mais pas que, le cloporte est aussi actif en hiver. Là, ce que je vais vous dire, c'est personnellement ce que j'ai observé dans la plupart des forêts que j'ai pu voir en hiver, les cloportes sont bel et bien actifs. Sur des branches d'arbres, j'ai pu observer, sous une température de 10 degrés, alors imaginez, vraiment c'est assez froid, des cloportes qui vivaient parfaitement. Ils n'avaient pas l'air d'être ralentis par la température, ils n'avaient pas l'air d'être en état de mourir. Il y avait des Porcilo scabber, et je n'ai pas retourné de branche ni quoi que ce soit, qui grimpaient comme ça sur les arbres en quête de mousse ou en quête de nourriture. Donc oui, les cloportes peuvent vivre en dessous de 20 degrés. En captivité, c'est vrai qu'on dit 20-26 degrés. Pourquoi? Parce que c'est des températures d'élevage maximales pour avoir le plus de bébés le plus rapidement possible, que les animaux grandissent plus vite. Mais en réalité, vous pouvez très bien les maintenir à une température inférieure de 20 degrés. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut les mettre dans une cave à 10 degrés. Le mieux, c'est quand même qu'ils soient au minimum de 18 degrés, voilà, comme je vous ai dit avant, pour que tout soit dans une condition d'élevage maximale. Passons dès maintenant à la cinquième erreur qui est la plus récente.
La cinquième erreur est une erreur du choix de substrat. Et oui, c'est la première erreur que même vous peut-être l'avez déjà fait. Le substrat de coco, le substrat de pain, le sable, le quartz, tout ça, s'il vous plaît, évitez. Ce n'est et d'une pas naturel pour les cloportes, et de deux, vous allez tout simplement les tuer. Je m'explique. Le substrat coco et le substrat de pain. Le substrat de pain, alors pain, P-I-N, pas P-I-N, parce que personne met du pain pour ses cloportes. Bref, le substrat donc de pain est très résineux. Le cloporte qui va s'enterrer, comment il fait pour s'enterrer? Il va grignoter un peu du substrat. Si vous ne le savez pas, les cloportes mangent aussi donc, du substrat naturellement sans, pour s'enterrer. Voilà, ils mangent tout ce qui est feuilles mortes, bois mort, y compris la terre. Et donc là, il va se retrouver à manger du substrat qui va lui coller les mandibules. Donc le cloporte va tout simplement mourir de faim. Donc c'est juste horrible. Le substrat coco, c'est pareil. En plus de ça, c'est indigeste. Donc le cloporte va le manger, mais il ne pourra pas faire caca. Donc il va être bouché et puis il va mourir. Et les autres substrats comme le quartz, tout simplement est tueur puisqu'il ne peut pas s'en nourrir, donc il va mourir. Donc bien sûr du substrat d'humus forestier, hein. Ça peut être pas forcément du substrat de forêt, mais un substrat que vous aurez pu acheter. Moi c'est ce que je fais, voilà, je ne vais pas vous mentir. Je prends du substrat de terre, sans pesticides bien sûr, parce que là ça sert à rien, hein. Et donc vous mettez la terre, vous ensuite prenez des feuilles mortes que vous avez préalablement séché et cuit au four ou au micro-ondes. Alors, micro-ondes, il y en a qui disent avec les ondes. En soi, je pense pas que c'est dangereux parce que les ondes sont déjà parties. Bref, après, c'est ce que je pense personnellement. Ensuite, donc, vous mélangez, vous rajoutez les bois morts. Enfin, il y a tellement moyen de faire un super bon substrat, s'il vous plaît. Ne prenez pas de coco ou des autres substrats, c'est tout simplement tueur. Alors, le sable, bien sûr, puisque je vous en ai parlé avant, peut être utilisé, mais pour les espèces du Sahara, c'est-à-dire que personne n'en a. Alors là, dans ce que je viens de vous dire, il y a moyen que quelqu'un vienne me dire « mais non, t'as dit des conneries ». C'est vrai, il y a certaines espèces qui peuvent vivre sur du substrat coco. Attention, ces espèces-là peuvent vivre sur du substrat coco, mais c'est pas pour ça qu'il est recommandé. Le Porcionides prinosus, certainement l'une des espèces de cloportes les plus connues. Vous avez un mâle, une femelle, juste deux. En 3 mois, vous pouvez vous retrouver avec 500 cloportes. Voilà, c'est une espèce qui se reproduit super bien. Personnellement, j'en ai peut-être un millier, voire plus. Enfin, je sais pas, j'ouvre la boîte, je peux pas compter. C'est impossible, il y en a tellement. Et donc, cette espèce est capable de vivre sur de la fibre de coco. Maintenant, mon expérience personnelle. J'ai déjà trouvé dans une pomme de terre 2 Porcioscaber. Franchement, ça vous arrive pas souvent, ça je vous promets. Et ces 2 Porcioscaber, j'allais pas les remettre parce que dans le milieu où ils étaient menacés de mort. Donc, à cette époque-là, j'avais mon Nihul et je me suis dit, je vais les mettre dans la boîte de mon Nihul. Et puis au final, j'ai changé la boîte de mon Nihul. Alors, il faut savoir que les cloportes et Nihul vivent très bien ensemble. Au final, j'ai changé la boîte de mon Nihul qui avait du substrat forestier, mais je n'avais plus de substrat pour les Porcioscaber. Je les ai mis sur de la fibre de coco. Alors, attention, non, pas de la fibre, pardon, de l'humus de coco. L'humus de coco, c'est beaucoup plus fin. Enfin, en gros, c'est broyé, c'est comme de la terre. Et je les ai mis dessus et franchement, sans vous mentir, j'en ai une centaine, j'en ai même relâché du coup dans la nature, là où j'avais trouvé la pomme de terre. Et voilà, franchement, ces animaux-là se reproduisent très bien. Donc, Porcioscaber, Porcionides prinosus, on est plusieurs à avoir testé et sur substrat de coco, il n'y a aucun problème. C'est pas pour autant que je vais vous le conseiller parce que ce n'est pas du tout nutritif, donc vous allez devoir rajouter tout le temps des feuilles mortes, du bois mort, rajouter tout le temps du complément alimentaire, des végétaux, tout ça. Mais sachez que si vous avez que ça sur la main et que, voilà, en attendant d'avoir du substrat, du bon substrat, vous avez que ça, vous pouvez l'utiliser. Sachez que ce n'est pas une erreur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Alors, tout ça si vous avez envie, bien sûr, mais ça serait très sympa de votre part. Je vous invite aussi à me suivre sur Discord et Facebook, tout ça c'est dans la description. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo et aussi savoir est-ce que vous en voulez d'autres. Voilà, ces erreurs là c'est pour vous aider, pour vous apprendre les erreurs à ne pas faire, mais je peux le faire aussi sur autre chose que les cloportes. Je peux les faire sur des Corylophlus ciliatus, je peux les faire sur les Oblepharis metuarius. Mec, tu nous as perdu là. Je recommence. Je peux le faire sur les Gecoacrètes, sur les Gecoléopards, si vous le souhaitez. Allez, ciao!